Tu n'as pas à t'inquiéter. Et le palmier a un tronc qui est rude, mais son cœur est tendre. Quand vous voyez le tronc du palmier, il est dur. Tu dois être dur, mais ton cœur doit être tendre. Tu dois pas être méchant. Ta dureté, ce n'est pas pour répondre au mal aux gens, mais ta dureté, c'est pour repousser le péché. Il faut faire comme Joseph. Il a repoussé la femme de Potiphar. C'est ça être dur. C'est de résister au diable. C'est de résister au péché. C'est de dire le péché, tu n'as pas de place chez moi. Amen. Hein? Amen. Et donc, la Bible nous enseigne que Dieu veut ôter notre cœur de pierre et nous donner un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur tendre, un cœur compatissant. Et cela, nous l'avons par la nouvelle naissance. Et lorsque la nouvelle naissance se passe dans notre vie, Jésus vient habiter en nous et nous donne un cœur nouveau et un cœur aimant. Dans la mesure où nous sommes remplis de l'amour de Jésus, dans la mesure où nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, notre cœur sera tendre. On ne va pas être méchant dans notre manière de parler. Être vrai dans ce qu'on dit ne veut pas dire être méchant. Quelquefois, les gens confondent. Si tu es dans le péché, je te dis, frère, tu es dans le péché. Je ne suis pas méchant. Je suis clair. Alléluia. Amen. Si tu fais des bêtises, je te dis, ma soeur, tu es en train de faire des bêtises. Si je ne te juge pas, mais je dois juger ce que tu fais. Amen. Je ne te condamne pas, mais je vais juste prendre l'eau sale, je la jette. Parce qu'il y a un adage qui dit qu'on ne jette pas l'eau sale avec le bébé. Je te récupère et je te dis que ce que tu as fait n'est pas bon. Amen. Amen. Et nous voyons que le palmier est un arbre qui tire l'eau qui est nécessaire pour sa croissance de l'intérieur. L'eau vient par les racines et ensuite cette eau part de l'intérieur de l'arbre pour se propager. Tu as besoin de cette intimité-là, de cœur à cœur avec le Père pour grandir. Tu ne pourras pas grandir dans le bruit. Tu ne pourras pas grandir avec tout ce que tu entends à la télé, avec tout ce que tu entends. Tu vas grandir lorsque ton cœur, tu vas parler de cœur à cœur avec le Père. Lorsque le Père va commencer à t'enseigner. Lorsque le Père va commencer à te montrer quelque chose que tu n'as jamais vu. Il a dit dans Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Et je te révélerai des choses cachées que tu n'as jamais connues. Des choses cachées que tu n'as jamais connues. Donc c'est dans le secret que tu vas donc comprendre ces choses-là. S'il n'y a pas de secret avec le Père, s'il n'y a pas de secret avec le Seigneur, bien aimé, il sera difficile pour toi de pouvoir grandir. Et nous voyons que le palmier qui vit dans le désert, mais il ne se nourrit pas du sable du désert. Jésus a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne devrions pas grandir avec ce que le monde nous donne. Tout ce que le désert peut donner à un palmier, c'est du sable. Mais le palmier n'en veut pas. Le palmier a besoin de l'eau. Tu as besoin de la parole pour vivre. Parce que dans ce monde, la véritable eau ne peut venir que de la parole de Dieu. Ainsi, si tu reçois la parole de Dieu, cette parole va te permettre de grandir. Cette parole va te permettre de croître dans la droiture. Parce que la Bible dit de Jésus qu'il est notre pain. Il est notre pain. Il a dit même à ses disciples que si vous voulez vivre, mangez de ma chair. Parce que ma chair, c'est le pain que moi je vous donne. C'est mon corps que j'ai donné pour la rémission de vos péchés. Et nous voyons aussi que une autre particularité du palmier, c'est que le palmier donne naissance à d'autres arbres. Si tu es chrétien, tu dois aussi engendrer d'autres chrétiens. Amen. Ça fait combien d'années que tu pries? Et à combien de personnes as-tu déjà évangélisé? Nous avons dit que le palmier ne vit jamais seul. Ça veut dire qu'il y a eu un premier.
Les autres sont venus après. Il y a eu un premier. S'il y a 10 paniers, les 10 ne sont pas sortis de la terre comme ça. Il y a eu un premier. Et le premier, il a appelé les autres. Ça veut dire que là, tu es venu, normalement le dimanche prochain, quand tu viendras à l'église, tu devrais appeler notre panier. Tu devrais aller dans le monde pour tirer un autre homme, une autre femme, pour faire de cette personne-là un autre panier qui va te planter dans l'église. C'est la mission que tu as reçue, bien-aimé. Paul disait, malheur à moi si je n'annonce pas la parole de Dieu. Malheur à moi si je n'évangélise pas. La parole de Dieu nous exhorte à être zélés. Et le panier, il prospère. Tout près de la source. Tu ne pourras jamais prospérer loin de Dieu. Tu ne pourras jamais prospérer loin de Dieu. Il y a un frère à qui on disait, non, il ne faut pas faire le péché, il ne faut pas faire ceci, il me faut aussi, là, voilà. Mais moi, je vis dans le péché, pourtant ma vie, tout va bien. Il y a des gens qui vont dire ça. J'ai mon petit copain, ça va, il me dépanne, tout va bien. J'ai l'iPhone 5, j'ai la dernière tablette, j'ai la belle voiture. Ça va, tout va bien, je suis béni. Ça, c'est pas la bénédiction. Ça, c'est pas la bénédiction. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se suit d'aucun chagrin. Ça, c'est pas la bénédiction. Ça, c'est pas la bénédiction. Les gens pensent que la bénédiction, c'est avoir une voiture. Non. Les païens ont des voitures. Mais ceux qui ont des belles voitures dans ce monde, ce sont les pharmaciens. Ceux qui ont des grosses voitures, des grosses cylindres, ce sont les dealers de drogue. C'est pas la bénédiction. Et il dit, voilà, mais moi je prospère, tout va bien dans ma vie. Et après, un jour il va méditer, il va dire, mais comment ça se fait que moi qui suis dans le péché, j'ai une apparence de vie qui soit correcte. Mais ces frères-là qui jeûnent, qui prient, mais ils ont du mal à obtenir ce qu'ils veulent. Et donc Dieu m'aime. Même lorsque je suis dans le péché, et le même jour il s'est repenti. Il est venu, il a commencé à pleurer, il dit, mais je ne comprends pas. Je vis dans le péché, mais tout va bien, alors que ces frères-là, ils sont tous les jours à l'église. Ils ont du mal à manger, ils ont du mal à avoir quelque chose. Mais moi qui me fous de la gueule un peu du Seigneur, mais j'ai tout. Et le Saint-Esprit a commencé à l'enseigner. Il dit, non, ça c'est pas la bénédiction. En fait, c'est un piège. Le diable te met dans une espèce de confort, dans une illusion, pour que tu te dises, je suis béni. Non. Mais Asaph, vous lirez cela à la maison, le psaume 73. La Bible dit qu'Asaph, il prenait son plaisir à regarder aux païens. Ils avaient de leur bon point. Vous voyez, chez nous, surtout en Afrique, quand on voit quelqu'un avec un gros ventre, avec voilà. On voit la veste, la rue se fermer, il est béni. Non, ça c'est pas la bénédiction. Et il commençait à observer ces gens, il commençait à les contempler. Il dit, mais pourquoi moi je traite durement mon corps pour toi, mais pourquoi eux ils sont bénis? Le Seigneur lui dit, va dans le secret de ta chambre, je vais demander leur faim. Et quand le Seigneur lui a montré leur faim, il est revenu. Et puis il avait dit une phrase qui m'est restée gravée. Il a dit, voici, pour un peu mon pied allait chavirer. Mais si je l'avais fait, voici, j'aurais trahi la race de tes élus. C'est quelqu'un qui s'est dit, mais non, moi si je pêche, mais c'est tout le corps qui pêche. J'aurais trahi. Mais à cause de moi, on va dire, mais les chrétiens là aussi. Non, amen. Je ne veux pas qu'on dise les chrétiens là aussi à cause de moi. Je ne le ferai pas dans le nom de Jésus. Tu dois vivre tout près du Seigneur. Et je vous ai dit que le panier, il oriente les voyageurs vers la mer de l'eau pour qu'ils puissent vraiment se désaltérer. Parce que ce monde a besoin vraiment de se désaltérer. Et lorsque tu prends la matière, tu viens, tu coupes un morceau de l'écorce du panier, tu vas voir que quelques temps après, il va guérir. Le monde va te blesser, mais tu vas te guérir. Vous n'avez jamais vu des gens à qui on dit des choses, on a raconté des choses, mais ces gens-là sont toujours bien, ils sont toujours souriants.
Bon, dans le monde, on dit qu'on répond aux imbéciles par le silence. Vous voyez, quelquefois des gens qui vous insultent, qui vous racontent des choses. Mais quand tu lui adresses un sourire, cela l'énerve davantage. Quelqu'un qui te critique, quelqu'un qui te parle méchamment, quand il te parle, tu souris. Il te parle, tu souris, ça va l'énerver davantage. Et il y en a quelquefois qui arrivent également à sourire avec vous. Pourquoi? Parce que un sourire qui vient du Saint-Esprit, il est contagieux. Il est contagieux. Et donc, bien aimé, tu dois savoir une chose, que tu auras des blessures. Tu auras des blessures. Mais tu dois savoir une chose, c'est que tu as le Saint-Esprit qui est là pour guérir tes blessures. Amen. Tu as le Saint-Esprit, tu as été blessé, tu as été trahi. Il n'y a pas de problème. Va dans la présence de Dieu. Demande à Dieu de pouvoir te soutenir. Et là, tu vas voir que le Saint-Esprit va te relever. Le Saint-Esprit va te fortifier. Tu as eu des problèmes avec un frère, tu as eu des problèmes avec ton mari, tu as eu des problèmes avec ta femme, tu as eu des problèmes là où tu travailles. Rentre dans la présence de Dieu, humilie-toi devant Dieu, recherche la présence de Dieu et tu vas voir comment que ton cœur va commencer à être guéri. Amen. C'est ce que le palmier fait. Gloire à toi, Seigneur. Et donc nous avons le Saint-Esprit qui est notre grand consolateur. Le Saint-Esprit est là pour opérer la guérison des blessures de l'âme et de l'esprit. Et bien aimé, nous pouvons compter sur son ministère parce que le Saint-Esprit a le ministère de l'encouragement. Il a le ministère de l'encouragement. Mais toutefois, vous devez savoir que le palmier a un ennemi redoutable. L'ennemi du palmier, c'est le singe. Et la Bible dit de Satan qu'il est le singe. C'est-à-dire qu'il veut imiter ce que Dieu fait. Nous voyons dans la cour de Pharaon, lorsque Moïse a jeté son bâton, les magiciens de Pharaon ont également jeté leur bâton. Celui de Moïse s'était transformé en serpent, mais ceux des magiciens de Pharaon s'étaient également transformés en serpent. Mais ce qui est formidable, c'est que le singe ne sera jamais l'égal de Dieu. Parce que le serpent de Pharaon avait fini par engloutir les serpents des magiciens de Pharaon. Et la Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. J'ai regardé quelque part, il a été écrit que il y a 365 usages différents pour le palmier. Ça veut dire qu'avec le palmier, on peut avoir 365 usages. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous regardez dans l'année, il y a combien de jours? 365. Ça veut dire qu'à chaque jour correspond un usage. Ça veut dire que le Seigneur peut utiliser tous les jours de manière différente du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Le Seigneur est prêt, il est capable de le faire, bien aimé. Et lorsque, enfin, je vais m'arrêter là, lorsqu'on a coupé le palmier, mais quelquefois on vient, on dit, on va couper le palmier, et ils nous emmènent, on vient pour te détruire, on vient pour te détruire. Il y en a qui viennent, ils détruisent ton mariage. Vous voyez, il y a une fille quelque part, moi je les appelle des gringalés. Tu vois, une fille comme ça, avec une mini-jupe, regarde ton mari, le séduit et prend ta place. Ne t'inquiète pas, ma soeur. Ne t'inquiète pas. Parce que un palmier qui a été terrassé, tombé, pourri, je dis bien même pourri, quelques jours après, lorsqu'on revient, est-ce que vous voulez que je vous dise ce qui se passe à ce moment-là? On voit des chenilles, on voit des vers blancs. Et les mêmes gens qui avaient abattu le palmier viennent vous prendre les chenilles parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont envie de manger. Bien, mais je veux te dire, les gens qui vont te détruire, puisque tu es un palmier, tu vas les nourrir. Ta vie va les nourrir. C'est pour cela que tu n'as pas à t'inquiéter. C'est pour ça que tu n'as pas à t'inquiéter. Et si tu n'as pas à t'inquiéter, tu vas te lever. Tu vas te lever à ta place. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Kembo, Kembo, Nayo. 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 Kembo,
rendons grâce, Seigneur, pour ce l'excellence qu'il de ta fallait te parole, donner pour aujourd'hui. la révélation Bénis de le ta Seigneur, lève ta voix, parole, mon frère, ma Seigneur, soeur. parce que tu nous as Élève ta éternellement voix. comparés à des Élève premiers. hautement Tu ta n'étais voix. pas Dis-le à éternellement Dieu. Dieu, Et merci de Dieu. l'apparence physique, Et merci mais Dieu tu nous pour as ce parlé moment. également, Seigneur, de Et toutes les merci Dieu qualités pour ce éternelles, moment. mon Dieu, mon roi, qui sont celles du panier et dans lesquelles, éternel, mon Dieu, tu nous as identifiés, Seigneur. Tu nous appelles à croître en étant pour toi, Seigneur, à être dans ta justice, dans la vérité de ta parole, Seigneur, sois béni. Tu nous appelles à être, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce qui indique la lumière, ce qui indique l'eau de la parole, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as restaurés, transformés, les hommes et les femmes ont au nom réussi de Jésus-Christ. tout ce que tu as Alléluia. Merci pour tes promesses qui sont nombreuses et qui s'accomplissent dans nos vies. Bénissons ton nom, Père, dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur Sauveur. Amen. Acclamons le Seigneur pour la parole.